Donc quand j'ai fait le rad, j'avais évoqué la question des Zahiriya. Est-ce qu'on prend d'eux? Est-ce que c'est un mazhab qui est mu'tabar? J'avais lu une parole du Cheikh Ibn Uthaymin où il mentionne ça dans le Al-Usul min Ilm al-Usul. Il dit qu'on prend en compte leur mazhab. De même aussi, même Shawkan aussi, il a réfuté même ceux qui ont dit, parce que c'est propagé que Nawawi, il voyait qu'on ne prend pas en compte en fait leur avis. Du moment où ils ont contré le Ijma, selon lui. Lui, il mentionne les Zahiriya. Bien sûr, il fait que mentionner. Donc il y a des savants, en fait, ils ont divergé. Certains savants ont vu qu'on ne prend pas en compte. Parce qu'ils amènent quoi comme argument? Ils disent, comme ils n'ont pas vu, ils n'ont pas pris, certains amènent ça comme argument. Comme ils voient que le qiyas, ce n'est pas un argument, alors que pour être mujtahid, il faut quoi? Il faut quand même connaître le qiyas, soit le qiyas, tout ça. Mais eux, le problème, c'est pas qu'ils ne connaissent pas faire le qiyas. C'est deux choses différentes. Ils connaissent, mais ils ne voient pas ça comme hujja. Ok? Donc, ceux-là, on prend en compte leur mazhab. C'est pas que non, c'est interdit. Non. Quelqu'un peut suivre le mazhab là, mais il doit faire attention des points là où ils se sont trompés. Où c'est clair qu'ils se sont trompés. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui peut suivre la position d'Ibn Hazm. Moi, j'ai vu le Cheikh Ibn Uthaymin. Le Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple, dans certaines masaïl, il va suivre Ibn Hazm. Tu vois, il dit, je suis dans la position d'Ibn Hazm. Ibn Taymiyyah aussi, oui. Ibn Taymiyyah aussi. Jusqu'à la 25 il a changé d'avis. Mais tout le long de sa vie, il était sur l'avis comme quoi on peut prendre le mushaf. Parce que c'est pas, comme disait Ibn Taymiyyah, il dit, les avis, les masaïl où il y a une dalil, il dit le plus souvent, l'avis juste se trouve de leur côté. Ouais. Où il y a un texte, quoi, il y a un texte qui est zahir, le plus souvent, oui. Le plus souvent, l'avis juste. C'est souvent, mais pas toujours. Nous disait, si vous lisez les livres de Zahiriya, dès le début de Talab al-Ilm, ils vont vous convaincre. Oui, c'est ça en fait. En fait, c'est des gens, ils sont surtout Ibn Hazm, il est convaincant. Ouais. Quand il t'amène les stylalat et tout, ouais. Au point où il a débattu avec quelqu'un, il a eu le dessus sur lui. Ah ouais. Après, quand il est rentré chez lui, il s'est rendu compte que l'autre avait raison. Il a cherché pour lui dire que non, tu avais raison, je me suis trompé. Oui, parce que lui, c'était quelqu'un, lui, s'il voit la vérité, il va suivre. S'il voit qu'il s'est trompé, il revient. Lui, il cherche le haq. Oui. Donc, il a fait le débat, il a eu le dessus, mais quand il est retourné, il a regardé les coups, tout ça, il a vu que, oh, je me suis trompé. Il cherche maintenant la personne pour lui dire que non, tu avais raison. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il ne va pas te chercher. Puis là, j'ai eu le dessus sur lui, c'est bon. Même s'ils se rendent compte après, parce que, comme on dit souvent, le débat, tu peux avoir le dessus sur quelqu'un, pas forcément parce qu'il est sur le faux. Il peut être sur la vérité, mais il ne sait pas comment argumenter. Lui, il ne connaît pas comment argumenter, tu vois. Bon, ça va être là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!